Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un timelapse vidéo avec une caméra chasse. Alors timelapse, qu'est-ce que c'est? Tout le monde ne sait peut-être pas. Donc en fait il s'agit de prendre une séquence de plein de photos, d'images, et de les assembler. Par exemple vous voulez un coucher de soleil. Donc vous choisissez, vous pouvez régler votre caméra pour que toutes les 10 minutes, ça presse une photo. Vous laissez agir pendant 2 heures et ensuite vous regardez, ça fait une vidéo et vous allez voir le coucher de soleil, les nuages qui bougent, une fleur qui bouge, une fleur qui pousse ou quelque chose de ce genre. Moi ce que j'ai fait, je l'ai mis devant le raisin que voici. Le raisin était vert et j'ai peut-être mis la caméra un peu loin pour ça. J'ai fait quelques essais de timelapse et je vous propose de les découvrir. Et puis je vais vous expliquer un peu le principe avec le menu de la caméra. Comment que ça se passe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Attention, toutes les caméras chasse ne sont peut-être pas compatibles timelapse. Je pense que la plupart d'entre elles le sont. Alors selon les caméras, vous allez voir, ça va être écrit laps de temps ou une traduction un peu bizarre. Donc je vais vous montrer un peu ça. Et puis on va regarder ce que ça donne, si j'ai réussi ou pas. Et puis on va commenter tout ça, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous faites vous aussi des timelapse. Alors évidemment, avec une caméra chasse, vous ne ferez pas un si beau coucher de soleil que si vous utilisez une GoPro par exemple. Pourquoi? Parce que la caméra chasse va se mettre en mode nocturne. Elle a une mode vision nocturne totale et une mode pour le jour. Donc ça ne fera pas aussi bien qu'une une caméra genre GoPro. Oui, il existe également des caméras qui font que pour le timelapse. Ça, j'ai pas encore essayé pour le moment. Allez, on voit tout ça dans le menu. Avant de voir le menu, je vais quand même vous montrer quelques exemples. Alors voici, là c'est un coucher de soleil. C'est la lune même qui... On a l'impression qu'elle avance. Parce qu'en fait la Terre elle tourne. Donc je l'avais posé devant une charrette. Donc comme c'est une caméra chasse, la nuit elle se met en mode nocturne. Donc vous voyez les images en noir et blanc. Vous voyez que la lune va disparaître de plus en plus. À la fin de la nuit, vous allez voir le jour qui se lève. Le voici. Et bientôt la caméra va passer en couleur. Toc, voilà, elle est passée en couleur. Alors c'est assez sympa aussi, c'est quand il y a des nuages, on les voit avancer. Là il y a le fil téléphonique, on voit le petit trait, c'est ça. On va voir un autre exemple, toujours dans le même coin. Donc voilà, là il y avait des nuages, c'était un peu rare cet été. Donc c'est bien puisque on les voit avancer assez vite. Donc tout ça, ça va dépendre de ce que vous allez mettre dans la configuration de votre timelapse. Ça on va le voir tout de suite après, dans quelques instants dans une autre vidéo. Là regardez, j'ai voulu faire le coucher de soleil dans mon enclos à lapins. Vous voyez, donc des fois vous voyez les lapins devant, des fois non, et on voit le jour qui se lève. Vous voyez là c'est tout con. Là un autre endroit, dans un champ. Vous allez voir aussi les effets d'ombre. Si vous regardez bien la vidéo, à des moments vous allez voir des lumières, hop, vous voyez même des sangliers qui passent. Si vous n'avez pas eu le temps de voir, je vous propose de reculer et de remettre au ralenti. Vous allez voir les sangliers qui tombent en plein dans le timelapse. Bon, c'est assez rare, hein, comme je crois que j'ai mis que ça défasse une photo toutes les 10 minutes. Donc, fallait qu'il passe à ce moment-là. Ça a été dans un champ de blé ou d'orge, je sais pas trop, plus quelques jours avant qu'il le coupe. J'ai pas pu refaire une autre prise. On va voir comment régler le timelapse, comment l'utiliser avec différentes caméras, que ce soit Cool Life, Apimp ou Togward. Alors bien sûr il y a d'autres marques qui le font, j'ai pas toutes les marques qui existent au monde, mais le principe est toujours le même. Donc on va regarder la Apimp que j'aime bien. Donc on va dans le menu. Je vais déjà faire le réglage pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Là on devrait bien voir. On va dans laps de temps. Laps de temps, c'est ce qu'ils ont traduit pour le timelapse.
Donc on fait OK. Donc soit on fait une vidéo time-lapse, donc vidéo TL, ou alors normal. Si vous faites normal, vous aurez que des photos. Donc après, ça sera à vous de les mettre dans un logiciel de montage vidéo, de les accorder, ça va être assez long. Moi, je pense que c'est mieux de faire vidéo TL, donc vidéo time-lapse. Donc on fait OK. Ensuite, régler le temps entre les prises de vue, heure, minute, seconde. Donc par défaut, selon ce que vous faites, en fait, si vous faites un coucher de soleil, bah, vous pouvez mettre que ça prenne une photo toutes les 10 minutes, ou alors une photo toutes les 15 minutes. À vous de voir, faites des essais. Par contre, si vous faites, je sais pas, vous voulez voir une plante qui pousse, bah, vous allez pouvoir faire peut-être, je sais pas, une photo toutes les 30 minutes par exemple, ou toutes les heures. Vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire par rapport à la fréquence, à la vitesse à laquelle l'action va se dérouler, quoi. Donc par exemple, on prend toutes les 10 minutes 30. Vous voyez, détecteur de mouvement désactivé. Alors quand vous voulez revenir en mode normal à la fin, pensez à vérifier. Donc on reclique sur menu, on se retrouve normal. Et là, quand vous démarrerez, ça fera une photo toutes les 10 minutes 30. Autre chose que vous pouvez faire, imaginez vous voulez faire filmer quelque chose en time-lapse, mais qui se déroule que la journée. Par exemple la construction d'une maison, ou alors le lever de soleil, qui est que la journée, ou alors que la nuit. Et bien alors vous allez dans timer d'enregistrement. Hop. Vous voyez, c'était des fonctions avant que je n'utilisais pas, puisque je n'avais pas vraiment besoin pour aller filmer dans mon cas. Donc vous faites marche. Et vous pouvez lui dire que, voilà, par exemple à 5h30, la caméra elle va démarrer son activité et elle s'arrêtera à 23h. Donc là, il n'y aura que pendant la journée. Là, on est en été, donc il fait nuit plus tôt. Il fait nuit plus tard. Donc là, je l'avais mis pour mes grappes de raisin du départ. Vous voyez, mais j'avais mis la caméra trop loin. J'ai eu la flemme de le refaire, puisqu'en fait, j'avais mis sur toute une semaine. Je vais vous montrer avec une autre caméra maintenant. Alors, je le remets sur arrêt, parce que quand je vais retourner la vidéo, je vais vous montrer une autre caméra. Alors, Cool Life. En fait, ça va dépendre, selon les caméras, ça va dépendre des traductions qui ont été faites. Donc, selon le pays où vous êtes. On va dans... Vous voyez, là, ça s'appelle photographie d'accéléré. Donc, pareil, vidéo TL, ou normal, vous n'aurez que des photos. Donc, vidéo TL, donc pour vidéo time-lapse. Et on dit combien de temps, tous les combien de temps vous voulez qu'il y ait une prise de vue. Oui, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez démarrer que dans l'après-midi ou que le matin, bah vous allez, pour celle-là, vous allez dans durée d'enregistrement cible. Marche ou arrêt. Je vous lance en marche pour vous montrer, vous voyez. Dites à l'heure à laquelle vous voulez que la caméra entre en activité et à l'heure à laquelle vous voulez qu'elle s'éteigne. Je remets sur arrêt. Je vais vous montrer maintenant avec une autre caméra, la Togward. Alors je l'avais déjà allumé. Alors elle s'est mise en veille, pas de chance. Alors on va dans le menu. Alors, on va voir comment il l'appelle, time-lapse. Alors selon les caméras, hein, il y a quelques caméras qui n'ont pas de time-lapse. Alors, ok. Vous voyez, désactiver ou activer. Donc, on fait activer et vous voyez, toujours le principe est toujours le même. Heure, minute, seconde. Est-ce que, par contre, dans celle-là, est-ce qu'on peut démarrer de tel moment à tel moment? Je n'ai pas regardé. On va regarder en même temps. Là, non. Peut-être là-dedans. Vous voyez, par exemple, celle-là, vous pourrez faire, si vous faites des time-lapse, ça sera à 24h sur 24. Vous ne pouvez pas le programmer à faire un time-lapse juste dans la journée, ou juste la nuit, ou juste l'après-midi, ou juste le matin. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça me motive. Puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.